C'est un véritable plaisir pour moi de pouvoir participer à cette cérémonie qui marque d'une façon symbolique des avancées importantes dans le domaine de la décentralisation et la gouvernance locale. C'est aussi l'occasion pour moi de féliciter le gouvernement du Premier ministre Lamotte pour les programmes d'appui aux initiatives du Nord et Nord-Est qui ont permis de former plus de 100 cadres dans le domaine de la décentralisation et la gouvernance locale. Il est dorénavant admis partout dans le monde que le rôle des autorités locales, que le rôle de la société civile a une importance capitale au niveau du développement durable dans les pays et dans les domaines de politique publique, surtout dans la définition et la mise en œuvre de ces politiques publiques. C'est pour ceci que l'Union européenne s'est engagée depuis longtemps à appuyer le processus de centralisation en Haïti. Nous avons lancé déjà en 1998 un premier programme d'appui aux initiatives locales. Nous avons aussi lancé d'autres programmes en 2008 qui visent à travailler directement avec les autorités locales et la société civile, projets et actions qui ont été encore renforcés avec un projet PARCH d'appui à la société civile et avec un programme binational qui est mis en œuvre avec nos amis de la République dominicaine. C'est dans le cadre de cet appui que nous avons aussi préparé le projet Agile, qui a un budget de 5,5 millions d'euros et à l'intérieur duquel s'insère le fonds d'appui aux initiatives collectives territoriales qu'on démarre aujourd'hui. Je peux, j'insiste, que me féliciter de partager avec vous le privilège de faire partie de ce processus, de cette nouvelle dynamique, et aussi m'engager, Monsieur le Premier ministre, aujourd'hui, à ce que notre appui continue aussi dans le cadre du 11e Fonds européen de développement et de trouver avec vous, avec votre équipe, avec les autorités locales, avec l'OMRH, avec le Bureau de l'ordinateur national, d'autres initiatives qui nous permettent d'appuyer le dynamisme et les activités des autorités locales et de la société civile. Monsieur le Premier ministre, par votre présence ce matin à cette cérémonie, vous renouvelez la preuve de votre attachement et de celui du gouvernement au thème de la décentralisation et aux intérêts qu'il suscite. Déjà, dans votre déclaration de politique générale, vous avez clairement décrit la situation de dysfonctionnement des collectivités territoriales qui sont victimes d'une forte concentration des services publics et d'une centralisation à outrance des décisions politiques à Port-au-Prince. Depuis, vous m'avez instruit pour corriger ce déséquilibre à partir de l'opérationnalisation de la décentralisation. Il s'agit pour le gouvernement d'inclure le plus grand nombre d'Haïtiennes et d'Haïtiens dans la région de leur communauté, dans la gestion de leur communauté, en vue de rapprocher les citoyens des centres de décision. C'est ce à quoi je m'attelle depuis ma prise de fonction comme ministre de l'Intérieur et des collectivités territoriales. Mesdames, Messieurs, le ministère de l'Intérieur et des collectivités territoriales, par sa mission et son action, encadre les administrations locales qui sont chargées d'accompagner et de répondre aux premiers besoins de la population. Mais ces administrations répondront véritablement à leur mission quand elles pourront s'appuyer sur des hommes et des femmes formés et bénéficiant des perspectives de carrière intéressantes. À ce titre, la fonction publique territoriale est un impératif national. Cette vérité se retrouve au cœur de la décentralisation. Il faut des collectivités territoriales fortes et autonomes pour exercer les attributions dévolues par la loi et pour prendre en charge les besoins de la communauté. Au regard de cette exigence, la réalité municipale peut être souvent décevante. Des mairies vides et dégradées, un personnel démotivé, des autorités locales décrédibilisées, etc.
À travers le programme d'intervention dans le Nord et le Nord-Est, PINE, le ministère apporte l'encadrement nécessaire par le renforcement opérationnel des administrations locales qui sont appelées à être le moteur du développement de leur territoire. Cérémonie clôture de première session formation de 112 cadres communaux dans le programme PINE. Manifestation ça, c'est occasion pour que moi lancer officiellement fonds investissement collectivité territoriale qui lui-même te mettait en place avec appui agile de l'Union européenne. Montant fonds qui, je vous dis à disposition commune, qui est situé sous axe Cap-Haïtien-Ouanamet, 120 millions de gouttes. Ces deux événements sont complémentaires et constituent un signal fort de l'engagement du chef de l'État et de l'action de mon gouvernement en faveur de la décentralisation. J'annonçais effectivement dans mon énoncé de politique générale que le gouvernement s'engageait à mettre en place des services publics de proximité, à responsabiliser les structures décentralisées, les collectivités territoriales et les communautés de base. Le programme de ce matin constitue l'un des champs d'expérimentation et de mise en œuvre de cette politique. Notre pays souffre des excès de la centralisation. Si nous faisons cet effort d'engager un processus de décentralisation, c'est pour permettre à terme à tous nos concitoyens et concitoyennes sur tout le territoire national d'avoir accès à des services publics de qualité et de proximité. Je demande tout ministère et de manière pour la calme plus rapide, ministère intérieur, ministère de planification, ministère des Finances et toute unité qui dépend directement de Primatura pour le travail de manière conjointe et coordonnée pour atteindre l'objectif commun. À travers le projet pilote qui commence dans le nord à nord-est, le gouvernement souhaitait des résultats et des résultats concrets. Résultats qui peuvent créer un modèle que nous sommes capables de répliquer dans l'autre commune à travers le pays. Zone Cap-Haïtien Ouanamet, je nous connais, il fait objet de nos attentions spécifiques et particulières de différents secteurs de la société à cause de potentialités que lui offre. Et je vais citer construction université Limonade là, construction parc industriel Caracol là, réhabilitation aéroport Cap-Haïtien, construction route nationale numéro 6 là, développement circuit touristique baie de la Cule, Citadelle, plus plusieurs autres projets de développement qu'a fait dans la zone là, eh bien, tout bagage ça yo pral râler plusieurs milliers de monde dans la zone. Et nous connaissons que la commune dispose de ressources qui sont très limitées. Nous sommes conscients que toute intervention ça demande pour une plus bonne coordination avec responsabilisation de communes qui en charge gestion territoire ça. C'est pour ça que pour faire face à toute qualité requête ça, demande ça, pression que nous allons gagner, eh bien, nous, ensemble avec l'Union européenne, mettons fonds d'investissement ça, qui va aider nous en pile. C'est défi ça que le gouvernement veut lever. Et pour réussir paria, pour réussir défi, pour nous lever défi ça, l'important pour nous associer tout acteur, société civile là, et bailleurs de fonds, la presse, nous tous qui là, pour que le projet ça a atterri tout bon vrai. C'est pour ça que je ne dis pas saluer contribution Union européenne
qui a un accompagnement important et de qualité par le gouvernement sur plusieurs dossiers.